Capsule vidéo. Quelles exploitations? Cette vidéo fait suite à la vidéo intitulée Capsule vidéo Kesako. Dans cette précédente capsule, je vous avais présenté les résultats d'un sondage réalisé auprès de 8 classes de mon établissement. Nous avons constaté que 43% de nos sondés regardaient des vidéos en dehors de la classe, que sur les 85 élèves que cela représentait, 79 le faisaient de leur propre chef, et que pour 45 d'entre eux, cela répondait à un besoin de remédiation. L'étude des autres résultats sont aussi révélateurs du besoin des élèves, ce qui nous emmène à envisager différents contextes pédagogiques d'utilisation des capsules, à savoir de la remédiation, du replay et de la classe inversée. Nous pouvons rajouter à ces contextes l'utilisation en classe. Mais que ce soit en présentiel ou en distanciel, comment les positionner dans nos processus didactiques? Que vont-elles apporter à nos cours, ces capsules? Pour répondre à cette question, nous allons nous référer à la pyramide de Bloom, qui, je vous le rappelle, classifie les grandes compétences selon le degré cognitif qu'elles nécessitent de mobiliser pour leur réalisation. Nous essaierons de voir, dans le domaine de l'espace et du temps, comment exploiter les capsules pour amener nos élèves vers le haut de cette pyramide. Prenons comme référence notre système traditionnel d'enseignement. Dans un repère espace-temps, rajoutons l'axe du degré cognitif et positionnons les différents niveaux de la pyramide. La base de la pyramide va être réalisée en classe grâce à un cours accompagné. Sans capsule, le professeur réalise les explications, lance les élèves sur les premiers exercices, puis il leur demande à la maison d'aller plus loin puisqu'il donne des exercices de difficulté plus importante. On peut très bien imaginer intégrer les capsules dans ce système en réalisant des îlots avec des tablettes où les élèves travailleraient dans des groupes, découvriraient le cours avec la capsule et appelleraient le professeur selon leurs besoins. Ainsi, une différenciation peut être mise en place, tout comme au contraire un système de tutorat. On peut ainsi envisager réussir à faire réaliser le niveau supérieur de la pyramide en présentiel et non plus en distanciel. Dans le système inversé, très à la mode en ce moment, la capsule présente l'avantage de porter la parole du professeur à la maison. Une inversion sur document écrit peut ne pas fonctionner dans le sens où si un élève présente une difficulté dans la compréhension du document et qu'il n'a personne pour lever cette incompréhension, il lui sera impossible ensuite en présentiel de s'engager dans une démarche d'exploitation volontaire. L'outil vidéo est avantageux car il permet de présenter individuellement et non collectivement une notion. L'élève est au calme, concentré. Le temps nécessaire pour comprendre une notion sera beaucoup plus court via une vidéo que via la lecture et le décodage d'un texte. En effet, dans la capsule, l'enseignant peut varier les explications et les supports, offrant à chacun la possibilité de l'assimiler. Ce support étant plus ludique, maintiendra l'attention de l'élève. Enfin, l'élève peut faire répéter à volonté le professeur, acte impossible en classe sous peine de ralentir le groupe. La dernière possibilité qui se rapproche le plus de notre système traditionnel tout en combinant les avantages de l'inversion est le système du cours en replay. Dans ce système, l'enseignant réalise son cours traditionnellement, puis à la maison, envoie les élèves sur la vidéo en ligne pour visionner de nouveau le contenu, c'est-à-dire faire du replay, avant de mettre en place des activités d'application plus complexes à la séance suivante, voire même différenciées. Les vidéos peuvent également être consultées par un élève absent au cours, ou par un élève ayant des difficultés et un besoin ponctuel de remédiation pour aborder un chapitre suivant. Pourquoi les vidéos ont-elles un tel impact sur les élèves? Si on prend en compte le cône d'apprentissage d'Edgar Dale, le cours traditionnel utilise des activités d'apprentissage de type lire, écouter, regarder les images. Or, on ne retient que 10% de ce qu'on lit, 20% de ce qui est entendu. Les vidéos augmentent le pourcentage d'éléments mémorisés et permettent d'entrer dans des actions plus complexes, du type démontrer, appliquer, mettre en pratique. Une expérimentation a été menée en mathématiques au collège et prouve l'utilité des capsules. Dans le projet Maths en capsule, nous avons procédé à une évaluation diagnostique des classes de 6e en mathématiques la semaine de la rentrée. Sur la partie géométrie de l'évaluation, 3 classes ont bénéficié d'une remédiation classique et les 3 autres classes ont bénéficié d'une remédiation via des capsules. En novembre, suite à la deuxième évaluation, nous avons pu constater l'impact des 2 types de remédiation. Pour la classe de 6e 4, qui a bénéficié d'une remédiation via capsule pour la partie géométrie de l'évaluation, nous avons pu constater que nous sommes passés de 56% d'élèves de niveau vert à 96,3% d'élèves de niveau vert au mois de novembre. Ce qui est intéressant, dans cette même classe, nous avons procédé à une remédiation classique sur la partie calcul et avons constaté seulement plus 28% sur le niveau vert. En comparaison, la classe de 6e 5 n'a pas bénéficié de remédiation via des capsules, mais d'une simple remédiation classique. Nous avons pu constater être passé de 60% d'élèves de niveau vert à 86% d'élèves de niveau vert, soit simplement plus 26%.
En comparaison, la remédiation sur la partie calcul également effectuée de manière classique indique une faible augmentation du nombre d'élèves ayant atteint le niveau vert. Ainsi, les résultats de ces évaluations, même s'ils représentent un faible échantillon statistique, démontrent un impact plutôt positif des capsules vidéo sur le niveau d'acquisition des compétences des élèves. Si nous faisons un bilan, les capsules vidéo présentent beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Ces derniers s'effacent avec le temps, car une fois les vidéos réalisées et une base constituée, les contraintes n'existent plus et le système ne présente alors que des avantages. Alors pourquoi se lancer? Tout d'abord, il y a des avantages à réaliser ses propres capsules. En effet, cela favorise notre analyse réflexive de nos propres cours. En d'autres termes, cela favorise la métacognition. Ça nous réveille un peu. Ensuite, ces supports seront adaptés à nos besoins et nous pourrons les exploiter dans différentes pédagogies. Enfin, nous allons nous construire une vidéothèque dans laquelle nous pourrons donc contrôler le contenu délivré aux élèves. Cela devient une nécessité sociétale. En effet, nous sommes entrés dans l'ère du connectivisme. Nous ne pouvons plus rester dans nos classes comme auparavant. Les élèves s'ouvrent sur le monde. Nous devons suivre le mouvement pour ne pas les perdre. L'élève, plus que ses parents, est de plus en plus consommateur de contenu en ligne. Nous devons trouver une nouvelle place. Le savoir est disponible partout, H24, et nous devons à ce moment-là nous positionner comme un accompagnant pour faire en sorte que ce savoir soit correctement assimilé, car on aura toujours besoin de nous pour valider le contenu des capsules du net. Enfin, si l'illettrisme n'a pas disparu en France, son avatar l'électronisme est grandissant. Nous devons aujourd'hui nous adapter à cette difficulté supplémentaire et faire en sorte que nos élèves ne soient pas touchés dans leur vie future. Cette capsule est maintenant terminée. Je vous remercie pour votre écoute. Je remercie également les collègues de maths qui se sont investis dans le projet Maths en capsule et leur volonté d'aller au-delà du projet en continuant à enrichir la chaîne du collège de tuto. Je n'oublie pas tous les collègues qui m'ont fait confiance pour les former à la réalisation et à l'utilisation de ce support. À bientôt!